Laurent, bonjour. Bonjour Anissa. J'ai envie de dire rebonjour parce que ça fait depuis ce matin qu'on est ensemble. C'est vrai. Et même depuis hier, on est en Suisse. Merci de nous accueillir avec Fanny ici. Avec plaisir. On est vraiment honorés, on a fait tout ce chemin-là. On est très excités parce que ça fait des années qu'on te suit. Et dès qu'on a appris, pour la petite histoire, alors on a reçu une notif, on était en Bretagne, je vois une vidéo et je dis tiens, mais vraiment genre, tiens, et si Laurent, il faisait, est-ce qu'il fait encore des ateliers? Parce que je sais que tu n'en faisais plus du tout. Ouais. Et je regarde et je vois que tu en fais un au mois d'août. Et là, Suisse, j'ai le droit dans la Suisse, donc on se dit ok. Et j'appuie, je prends les 2 dernières places. Pour dire manifestation absolue. Donc c'était prévu qu'on se rencontre. Alors moi je te connais très bien, peut-être un petit peu moins ma communauté. Tu peux peut-être me présenter ta communauté? Oui, c'est quoi alors communauté, ma communauté elle est plutôt constituée de femmes, majoritairement. Okay. Des âmes qui sont en questionnement sur l'amour, beaucoup le couple. Et aussi cheminement d'éveil. Alors je sais que c'est un mot peut-être qui résonne un petit peu moins pour Fanny aujourd'hui, mais peut-être que... C'est pas que ça, c'est pas une question de c'est un bon mot ou pas un mauvais mot. Tu vois bien que tout est bien et on le redéfinit aujourd'hui, c'est tout. On l'élargit un peu, on affine les définitions. Donc ce qui pour nous était effectivement l'éveil, c'est plutôt la fin de l'éveil, la fin du chemin. Mais quelqu'un me parle d'un chemin et d'éveil, et ben on va trouver des moyens. Donc des gens qui se posent beaucoup de questions sur l'amour, le couple, mais aussi le sens. Pourquoi est-ce qu'on est ici? À quoi ça sert? Et puis surtout, comment on fait pour s'en sortir? Ça donne ça. Très axé sur la spiritualité. Pour s'en sortir de quoi? De nulle part, hein. Là, on est d'accord là-dessus. Mais ils se posent ces questions-là, donc c'est bien de les redéfinir. Et la notion de connaissance et de conscience de soi. Okay. Vraiment, ça donne ça. Alors, avec plaisir de répondre aux questions plus ou moins brûlantes de la communauté. Ouais. Mais si tu peux canaliser à partir de ton filtre à toi, de ton cœur, parce que t'es là, t'es très très vivante, donc ça rend ces questions vivantes. Donc à la rigueur, qu'est-ce qui reste de vivant dans ces questions de la communauté pour toi? Et peut-être que... Oui. Alors, moi, je vais te dire toutes les questions brûlantes que j'ai eues depuis que je suis arrivée, d'accord, qui, pour certaines, n'existent plus, parce que je les ai écrites, qui n'existent plus. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ça a commencé déjà hier, quand tu as parlé d'expérience avec ton père. Moi, oui. Direct, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas de toi. Oui. Voilà, cette notion de se lever, de dire allez, on y va. On prend un problème quand même qui revient, qui est récurrent. Ces fameux schémas répétitifs, tu sais, qui au fur et à mesure, on les voit. On est des sachants, on est des savants. Par contre, dans ma vie concrète, je retrouve toujours la même situation. Laquelle? Par exemple, celle que toi tu as abordée hier, de dire ok, j'ai ce problème avec l'autorité. Alors, oui et non. En fait, si je parle de contexte, c'est qu'il faut le remettre dans son contexte. J'en ai parlé hier avec émotion parce que je sais que c'était une période très importante. Et si je me rappelle bien, je parlais de le contexte dont on parlait, et donc j'utilise les exemples vécus. C'est pour ça peut-être que tu sens que ça vibre. Et que c'est de l'expérience et pas du mental, quoi. Pour parler, pour amener des exemples à un sujet, pour amener un peu de clarté à quelqu'un qui me pose une question. La question dont on parlait hier, si je ne m'abuse, c'était quelque chose qui avait à voir avec l'engagement. Oui. Et ça, c'est un thème très important parce qu'en fait, on peut commencer là et ensuite je déroule sur mon père avec plaisir ou autre. Tu peux pas comprendre ce dont il est question aujourd'hui s'il n'y a pas eu le choix. Et une des façons de parler de ce choix, de parler de cet engagement, c'était à l'époque, c'était de parler d'honnêteté vis-à-vis de soi, de vouloir être vraiment sa version, la version qu'on sait qu'on est intérieurement, mais ne pas faire de concessions là-dessus. J'étais à une époque de ma vie, donc voilà le contexte, j'étais à une époque de ma vie où je venais de sortir d'un truc tellement horrible pendant 1 an ou 2 ans, un truc déprimant, pas possible, que je m'en foutais de vivre ou de mourir. J'étais à ce niveau-là j'ai vu à quel point je me mentais, etc., etc. Et donc, à un certain moment, j'ai commencé à faire des choix, à dire oui à des invitations extérieures et intérieures, mais surtout intérieures, de vérité par rapport à moi, de ce qui était vrai pour moi. Et plus je disais oui à ça, plus je me sentais, comme j'ai dit hier l'exemple, alors il est encore frais dans mon esprit, je me sentais comme une espèce de montgolfière qui commençait à monter, et à mesure que je disais oui à ces choses qui me parlaient véritablement, qui parlaient de qui je voulais être, qui je sais que je suis, et pas du mec qui vivote plus ou moins bien dans sa société avec sa vie. Je sais que celui-là est un petit peu, bon,
il s'en est pris un petit peu dans l'aile avec ce qu'il vient de vivre, et puis moi j'en ai profité pour dire oui à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus large, de beaucoup plus joyeux, quelque chose qui me parle plus. Et donc l'exemple de la montgolfière est bonne parce qu'à chaque fois que je sentais ces invitations à être plutôt cette qualité que cette autre qu'autre, et commencer à lâcher des choses qui ne me correspondaient plus du tout, je sentais vraiment des sacs partir, et je le faisais vraiment comme ça. Alors je peux pas rentrer dans les détails parce qu'il faut revenir c'était il y a pas mal de temps, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années. Et donc je lâchais des trucs, et plus je lâchais ces choses, plus j'étais large, plus j'étais content, plus j'étais moi-même, plus je commençais à vivre, à incarner consciemment, donc par mon choix, tous ces moments où j'ai touché en moi, comment dire, un peu plus de lumière, plus de puissance, plus de pouvoir, plus de moi, plus de sérénité, plus du mec que je veux être, quoi, à l'époque. Et puis après, je me suis aperçu, tiens, il y a des choses qui m'empêchent encore de monter, parce que je ne veux que monter maintenant, je veux que vraiment être moi-même. C'est une métaphore monter, parce qu'en fait, je descends en même temps, quoi, dans mon corps, tu vois. Tu me parlais du corps. Et je me suis aperçu que, tiens, il y a des peurs qui arrivent, il y a des peurs qui sont là, et à l'époque, c'était, on pourrait appeler ça la peur de l'autorité, parce que je voyais que je faisais encore des choses qui me correspondaient pas. Je disais encore oui alors que c'était non. Pour faire plaisir, pour ne pas perdre ceci, pour ne pas perdre cela, etc. Les trucs qu'on connaît, que ta communauté connaît, que tu connais, que tout le monde connaît. Ouais. Et je me suis dit, attends, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce que j'ai choisi est beaucoup plus profond et beaucoup plus je peux pas rester tiède. Donc, ou alors, je continue à me mentir, mais c'est pas possible parce que je me suis tenu une promesse, ou alors, qu'est-ce que je fais avec ces trucs-là? Parce que là, je sens des trucs, et par exemple, voilà, je bégayote un tout petit peu devant mon directeur artistique. J'étais à la maison de disque à l'époque, mon directeur artistique. Dans ceci, je dis ouais, on fait ça alors que je le sentais pas vraiment. Ça, c'était plus possible dans le mec que je voulais être. Donc j'ai commencé à dire, allez, on retrousse les manches et on va faire face à ces trucs-là. À l'époque, je sais pas du tout ce que ça veut dire, spirituel, machin, chemin d'éveil, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je suis un mec entre guillemets normal qui fait sa vie avec ses hauts et ses bas. Et donc, ok, comme je supporte plus, comme j'ai fait, c'est la petite, je me suis fait cette promesse d'être vrai et honnête avec moi-même, et puis de vivre vraiment ce que je commençais à goûter de plus en plus, légèreté, largeur, lumière, intelligence. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je commençais à arriver dans un nouveau monde, tu vois, dans le même monde, mais vu tellement différemment que c'était nouveau. Même les gens étaient nouveaux, les trucs, je sentais il se passait beaucoup de choses. C'est là, ok, là je touche quelque chose de très très important. Je suis très content de vivre ce que je vis là. Je vais pas le gâcher par ces trucs qui semblent être des montagnes pour moi. Parce que si je commence à ouvrir la boîte de Pandore là, où est-ce que ça va s'arrêter? Je sais pas. Le plus important, parce que tout le monde, pendant les ateliers, là, tu vois, me parle d'empêchement de suivre sa joie. Et en réalité, il y a pas d'empêchement de suivre sa joie. Il y a le degré d'honnêteté dans l'engagement entre soi et soi, et à être le soi que je sais que je suis, hein, très profondément. Pas de réalisation spirituelle, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Oui. Juste être, ah non, ce mec-là, c'est lui que je veux être. Et puis alors là, le monde dans lequel il vit, je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais je commence à voir qu'il y a vraiment un grand rapport entre l'intérieur et l'extérieur, que c'est pas si solide que ça, que les choses changent comme ça, mon corps commençait à changer. Et là arrivent ces trucs-là, alors ah ouais, mais avec lui, mais je peux pas aller lui parler. Si je lui parle, je vais perdre mon contrat à la maison de disque, je vais plus être ami avec un tel. J'ai dit, je m'en fous. C'est pas, alors, le message à la communauté, et un message qui est revenu hier, mais qui est très important, quand on fait face à ce genre de choses, en général, la grande excuse pour ne pas le faire, c'est qu'on croit que ce qu'on va faire, c'est contre quelqu'un. C'est ça. Et en réalité, c'est jamais contre personne, c'est pour soi. Ça, c'est à souligner 25 fois, parce que ça va nous donner le courage d'avancer. Parce que c'est vrai qu'on veut pas faire de mal aux gens. Parce qu'on est branché, on est vraiment branché à la base amour et donc bienveillance. Donc on veut pas aller faire du mal à quelqu'un. Et donc on se dit, bon, bah, je vais pas le faire. Et en fait, c'est pas vrai du tout, c'est vraiment la voie de la peur. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. Et donc, en disant non à une personne, en réalité, ce qui se passe, c'est que je me dis oui à moi. En me disant oui à moi, ben, je peux pas continuer à me mettre en dessous de cette personne. Parce que c'est pas oui à moi, c'est oui à une espèce de version larbine de moi que je peux plus être. C'est un gros sac dans ma montgolfière et je veux vraiment le dégager. Alors, comment on fait? Je remonte les manches et je vais faire face une à une à cette époque, hein. Et je dis pas que c'est la chose à faire, mais c'est ce que j'ai fait.
Parce que je voyais pas comment faire autrement. Je savais pas ce que ça voulait dire si je savais plus ou moins ça voulait dire une thérapie, mais alors les trucs de lâcher, de libérer des choses et tout, je savais pas ce que c'était. Donc en fait, j'y suis allé comme ça. Je suis rentré dedans, puis j'ai commencé avec. À l'époque, je terminais d'enregistrer un deuxième album, et j'ai commencé avec mon pote avec qui je faisais la musique. Et j'étais pas d'accord. Et j'étais triste de lui parler et de lui dire tout ce que je vais lui dire. J'avais les boules de lui dire parce qu'il risque de très très mal le prendre. Et puis moi, je vais commencer à parler mon cœur vraiment, quoi. Et j'ai parlé mon cœur vraiment. J'étais en larmes. J'ai parlé mon cœur. Et ça s'est bien passé dans le sens où, bon, après, on s'est plus beaucoup vu. Mais ça s'est quand même bien passé parce que j'ai parlé mon cœur, j'ai parlé ma vérité. J'ai dit, écoute, c'est bien au-delà de. Je parle de l'amour, mais je peux pas être dans cette relation si je continue à dire oui à une idée de toi qui connais mieux la musique que moi, c'est pas possible. Donc c'est non, et en fait, ça et ça, je t'ai dit que ça me convenait, je suis vraiment désolé, mais ça me convient pas du tout. Et cette façon de voir me convient pas. Puis j'ai commencé à déblater. Tu sais, tu commences sur un truc, tu t'ouvres un peu, puis ça sort. J'étais là, oulala, tu sais, j'étais un peu tremblant comme ça. Ouais. Et puis après, bon, j'étais en train de pleurer, lui aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'aime, ça veut dire que je t'aime aussi. Ça veut dire que je te respecte, parce que ça veut dire que je me respecte. Je peux pas continuer comme ça. Ok, j'entre à la maison tout tremblant. Comment ça va? Bien. J'ai lâché un truc. Là. Ok. Et petit à petit, c'est comme si j'avais donné le message à tout mon système de bon, je veux plus de sacs. J'en veux plus. On se débarrasse des sacs. Bon, moi je suis un petit peu, quand j'y vais, tu vois, tu me connais. Donc j'ai dit, allez, on y va à fond. Il n'y a pas de raison d'attendre, j'y vais. Ok, prochaine étape, directeur musical. À la maison de disques, plein de trucs qui n'allaient pas du tout, mais non, c'est très important, c'est un mec important, il connaît des gens importants, il veut bien me signer moi, et en fait, j'ai dit, alors pas du tout, en fait, pas du tout. Alors, et je savais très bien, parce que la grosse menace, c'était, tu vas perdre ton contrat, tu vas te faire virer, t'as plus d'argent, plus de trucs et tout. Je sais, je m'en fous. Il y a ou ça, ou je me dis oui à moi. Et je me dis oui à moi, c'est pas contre lui, c'est pour moi. C'est pour moi pour lui dire, les trucs là, j'ai dit oui, en fait, c'était non. Grosso modo, c'est ça le message. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous avec lui, puis j'ai pris mes forces, puis j'y suis allé. Et puis je lui ai envoyé le truc, il était un peu comme ça. Et ça s'est toujours bien passé parce qu'il a suivi exactement toutes mes directives après que j'ai dit tout ça. Et mes directives étaient très justes. Avant, j'étais un mec qui soi-disant ne savait pas très bien ce qu'il voulait. Après ce meeting, c'était non, en fait, je veux ça, je veux pas ça. Je veux lui, je veux pas lui. Il coûte plus cher. Si tu peux pas le faire, j'arrête le disque chez toi, je vais voir quelqu'un d'autre. Je dis, alors, je commençais à voir, en le faisant, que le mec qui est en train de parler à son directeur artistique, c'est lui que je veux être grave. Il a peur de rien, quoi. Il a pas peur qu'on lui dise, qu'on lui fasse du chantage, ça marche pas sur lui. Je dis, c'est lui que je veux être, je sais que c'était lui, c'est bien ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ça avec un autre, avec le manager, avec le truc, à un moment, avec le directeur de la maison de disques. Je lui dis, écoute, j'ai aucun problème, parce qu'après, j'ai vu que c'était pas contre eux, mais c'était peut-être violent, ce que je disais, ou très ferme, mais c'était jamais contre eux. Donc ça m'a donné encore plus d'envie, de pouvoir, de confiance en moi pour pouvoir lui dire ça me dérange pas du tout que tu me rendes mon contrat tout de suite. Mais j'ai des trucs très importants à te dire. Mais ça me dérange pas du tout. Le mec m'a pas du tout rendu mon contrat, il était au contraire, l'effet est toujours énorme, quoi. Mais c'est ça, et c'est là-dessus que je veux qu'on fasse... Tu donnes la permission aux gens d'être également eux-mêmes. Les mecs sont là, mais juste avant ça, parce que là, ce que tu partages, c'est énorme. Parce qu'en réalité, là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en osant être soi, authentique, mais vraiment, il y a cette notion d'authenticité, qui n'est absolument pas logique dans mon système, parce que je me dis, mais c'est pas du tout ce qu'on m'a enseigné. Non, c'est le système d'alarme ici, c'est pas du tout ce qu'on enseigne. On est d'accord. Du tout. Oui, avec le risque, parce que là, on est d'accord que d'abord, et ça faisait partie de mes questions, justement, d'abord, toi, tu vas dans ton authenticité. Oui. D'abord, tu prends le risque, entre guillemets, dans ton système de perdre. Oui, voilà. absolument. Cette notion de perdre. Ouais, et après, tu as le cadeau. Et il y a eu un gros cadeau. Mais tu ne le fais pas pour le cadeau. Tu ne le fais pas pour la récompense. J'ai eu plein de cadeaux derrière. Ah. Et parce qu'en fait, à la base, quand on se suit, on suit sa joie, mais sa joie, c'est pas la peine de l'appeler la joie, parce que la joie, ça veut dire plein de trucs chez les gens. Quand on se suit, on le regrette jamais. Même si l'autre, il le prend méga mal et tu perds des trucs, en réalité, tu perds rien du tout. Parce que on n'est pas dans le même monde. Entre ce que je gagne là et ce que je perds éventuellement, c'est même pas sûr. Là, il n'y a pas photo. Là, je suis dans un pauvre petit monde et là, je suis dans the monde. Le monde de moi.
Mais tu es d'accord qu'il y a énormément de gens, dont je faisais partie, hein, où ce risque est gros. Non, le risque grand. est énorme, voilà. Jusqu'à ce que tu vois qu'il n'y a pas de risque. C'est ça que tu dis, ouais. Parce que le risque de blesser la personne, c'est surtout ça, de casser, d'abandonner, de trahir, etc., et de te sentir surtout coupable derrière. C'est ça. Ce risque-là est faux. Parce que il n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans les mêmes règles. Il n'y a pas de risque à être soi. Le seul risque, c'est de ne plus être qui j'étais pas. Ça, il y a plus de pertes là que la perte des amis et des choses. Que tu perds pas en réalité. Pourquoi ? Parce que quand je suis moi-même, je m'aperçois que je suis pas contre l'autre. Donc je suis pas dans un conflit. Ça veut plus rien dire un conflit quand je me dis oui à moi. Les règles du conflit m'intéressent pas du tout. Je suis pas là pour que le mec soit d'accord ou pas d'accord. Je suis là pour lui dire un truc. Je suis là pour parler de moi. Donc je m'en fous qu'il soit d'accord ou pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe en étant moi-même, en lui disant qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, lui je le mets à sa place, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient pas. C'est ça. Automatique. Bon, les gens ne veulent pas ça, ils ont peur de ce pouvoir. On a peur de ça jusqu'à ce qu'on le mette en pratique. On a peur de sauter parce que les gens disent on va perdre des choses, On va rien perdre du tout. Et je voulais te dire un truc à ce sujet, c'est que tu peux pas contrôler la réaction des gens. Et mieux, la réaction des gens n'a rien à voir avec ce que tu racontes. Zéro. Oui. C'est ça le truc que tu apprends. Oui, clairement. Si tu dis qu'en fait, parce que là je parlais d'une partie de moi-même qui était là qui avait peur de pas plaire, donc dans la séduction, dans le truc, dans le machin, et en fait tu t'aperçois que c'est du bullshit total, parce que la réaction de la personne n'a rien à voir avec toi, elle a à voir avec son choix. Son choix de bien prendre ce que tu dis, de mal prendre ce que tu dis. Mais si c'est levé de travers le mec, tu peux lui faire les violons que tu veux, il va mal te répondre. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir ça n'a rien à voir avec sa réaction, avec comment toi tu l'as amené, ça a à voir avec son choix de te regarder d'une façon, de te regarder d'une autre, que tu peux pas influencer. Si tu crois que tu peux l'influencer, t'es mal. Parce que tu vas commencer à prendre du pouvoir sur la personne. C'est ça le monde-là, le monde qu'on a parlé, le monde. Voilà, ce monde-là, c'est pas le monde d'être soi. Le monde d'être soi, on est dans des règles, dans un univers totalement littéralement dans un univers totalement différent. Quand j'ai fait ça, au risque de perdre ça et ça, je m'aperçois que j'ai rien perdu, pas parce que j'ai de la chance ou que j'ai bien parlé, parce que je peux pas perdre. Mais là, c'est des dynamites mentales. Toutes les peurs basées sur perdre, sur regretter, sur trahir, sur coupable, ne tombent pas parce que je m'en suis bien sorti, parce qu'elles ne veulent plus rien dire. Mais tu sais la puissance que ça a de regarder un truc entre toi et de te dire c'est pas vrai. Quand tu vois que le Père Noël n'existe pas, ça y est, t'as fini d'y croire, c'est mort. Et t'as perdu beaucoup en osant réaliser ce que tu savais, que le Père Noël n'existait pas. T'as perdu plein de trucs, t'as perdu tout un monde. T'as perdu des rêves, des fantasmes, une relation avec tes parents, des trucs, des rêves, des espoirs. Tout ça, c'est fini une fois que t'as vu qu'il n'existait pas. Une fois que t'as reconnu ce que tu savais déjà en réalité. Parce que tu continuais à jouer au Père Noël. Parce que t'es là, non, je vais perdre tout ça. Oui, tu vas le perdre. Mais qu'est-ce que tu gagnes à côté ? Tout. Donc tu m'as mis la puce à l'oreille en parlant de mon père. Donc mon père, il arrive dans ce contexte-là. Il arrive dans, ok, j'ai parlé aux gens, ça me fait à qui j'ai le plus peur de parler. Et là, boum, mon père. Et pourquoi j'ai le plus peur de parler ? Parce que je vais perdre mes moyens ? Peut-être, mais pourquoi j'ai le plus peur ? Parce que si je pressens que vu tout ce que j'ai dit et comment je l'ai dit aux gens, et le mec qui lui a dit, c'est-à-dire le Laurent, c'est lui que je veux être. Donc c'est lui que je suis maintenant. Et je lui fais de la place. Et là, il y a les émotions qui arrivent. Pas par mon père, mais juste par les émotions, parce que c'est beau, quoi. Et puis j'ai vos émotions à vous aussi avec, parce que je sais, et la communauté. Parce que c'est quelque chose d'absolument universel. C'est juste être soi et le prix que ça coûte, etc. Et comment je vais m'engager à être ça ? Moi, j'ai dit, bon, ok, alors là, il y a l'idée de la montgolfière est pas mal, mais c'est juste une métaphore. C'est pas parce qu'après ça parle d'éveil et effectivement l'éveil, je l'ai détruit en 2 secondes après. Ça veut rien dire. Ça me maintient dans un non-éveil. Tu vois ? Alors que les règles de moi qui choisis mon monde, il n'y a pas de dualité. Une fois que, peut-être, alors que, il n'y a pas de conditions. Les conditions, je les mets moi-même. C'est vraiment un autre monde. On pourra en parler avec plaisir. Parce que je vois qu'on parle de ça. Ok, la peur, elle en est où ? Il y a un gros sac à dégager. Je l'ai appelé après l'autorité, parce que je me suis aperçu que je crée d'une situation, d'une personne, une autorité, parce que moi, je me mets en dessous. Pourquoi ? Parce que j'essaie de manipuler pour plaire, pour arriver à mes trucs. Et en fait, je me coupe les jambes pour ne rien dire d'autre.
devant cette personne parce que je me mets en dessous, etc. Donc mon père, ok, alors lui, s'il représente tous les trucs, alors je vais pas lui dire 5 mois, 2 mois, 1 an de relation d'album, je vais dire 37 ans de relation. Et pourquoi ça me faisait peur? Ça me faisait peur parce que je pressentais tout ce que j'allais lui dire, sans le réaliser encore, parce que je dis c'est pas possible, je peux pas lui dire ça, je vais arrêter, non, je peux pas lui parler. Pourquoi? Parce que si j'ai peur de quoi? Ben, j'ai peur qu'il se suicide. J'ai peur qu'il soit tellement mal devant la montagne qui va se prendre dans la tête, et il va s'en prendre une certaine, parce que aussi, moi j'aime bien être un peu théâtral, il va s'en prendre une, parce que là, il y a de la montagne qui arrive, il vaut mieux pas que j'y aille. Eh ben, j'ai passé 5 jours. Bon, j'avais donné le mot d'ordre à mon esprit, à mon cœur, à mon intérieur que je veux lâcher. Alors là, j'avais toutes les images qui arrivent. Je fais pas d'effort hein, pour aller chercher ce que je vais dire. Je vais juste chercher les machins, tous les souvenirs où ça coince, où j'ai pas été moi-même, où ça me convenait pas et j'ai dit ça me convient. Et alors là, il y en avait des paquets là. En famille, c'est en général l'endroit où tu vois, où t'oses pas, où il faut pas, la morale, le truc et tout. Et moi, j'allais contre tout ça. Mais j'étais assez gonflé en confiance, en fierté d'avoir fait ça, quoi, en courage. Et en confiance de voir que c'est pas contre la personne, même si ça semble être contre, que j'ai dit, moi je vais y aller quand même, je m'en fous. Je vais y aller. Et puis, s'il se suicide, bon, c'est des grands mots, s'il le prend très 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 mal, eh ben, vu ce que je viens de faire là avant, c'est son choix de le prendre mal. Ouais. C'est pas moi qui crée le truc qui sont. Non. J'ai aucun pouvoir sur les gens. Le seul pouvoir des gens, c'est leur pouvoir de décision de comment est-ce qu'ils vont prendre quelque chose. Et là, j'y peux rien. Et là, c'est pas, il y a trop de paramètres pour que je les contrôle. Et puis, ça m'intéresse plus du tout. Le petit monde de manipuler quelqu'un pour le contrôler, pour être gentil, ça n'a plus rien à voir. Je le regardais, sur ma montgolfière, tu commences à voir dans l'avion, t'es à 5000, 6000, 7000 mètres, les champs, ils sont comme ça, les champs de blé. Alors qu'ils sont immenses, ils sont comme ça. Puis t'as des petits trucs que tu vois de moins en moins. Et ben voilà, manipuler, contrôler, essayer d'avoir quelque chose de quelqu'un, c'est comme ça. Et là, bon, ça veut plus rien dire. Donc, je sais pas, je peux m'y réintéresser comme ça, mais je préfère ce qui arrive là, quoi, ou le vent que je commence à sentir, ou la largeur. Donc, au bout de ces 5 jours et tout, je dis, oulala, la cata et tout, je dis, ok, bon, je vais prendre rendez-vous avec mon père, comme j'ai pris rendez-vous avec un tel. Il faut prendre rendez-vous, parce qu'autrement, il y a plein de forces qui vont te dire de pas le faire. Non, tu vas te casser la jambe, tu vas pas y aller, n'importe quoi, tu vois, pour ne pas le faire, parce que t'as peur. J'ai pris rendez-vous, et je lui ai dit, j'ai pris rendez-vous, on avait un dîner ensemble, après il m'a dit, alors, tu veux me dire des trucs à l'époque, hein, et je lui ai dit, ouais, je veux te dire des trucs. J'étais comme ça, j'avais peur, regarde, j'avais les jambes qui tremblaient. Et voilà, il s'est pris 2h30 d'un déroulé, on parle beaucoup de déroulé, d'un déroulé de paroles, bon, qui venait totalement de mon cœur. Et là, j'ai dit de plus en plus, je faisais des petites pauses, parce que il pouvait plus, parce que à un moment, c'est tellement fort la vérité de moi, qu'il y a même plus essayé de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est genre, waouh, tu te prends ça parce que c'est la vérité d'un mec. La vérité d'un mec, tu peux pas dire je suis pas d'accord. Et tu peux pas, c'est sur un autre plan, d'accord, pas d'accord. Là, voilà ce qui se passe. T'as une montagne en face de toi qui arrive et t'as pas à être tout le monde peut être cette montagne, tout le monde est cette montagne. Et alors j'ai tout dit, puis à chaque fois je faisais des petites pauses, jambes tremblotantes, tout va bien. Ceux qui étaient avec moi à table sont partis. Ils ont dit, oulala, là, il se passe un truc. Mon frère, ma mère sont partis. Salut. Ils se sont dit, bon, là, c'est pas pareil que d'habitude. C'est pas une engueulade qui a lieu. Là, c'est autre chose. Ils font, salut. Il est parti, mon frère est parti direct. Il a fait, oulala, salut. Parce que tu sens les vibrations partout. J'imagine que tu les sentais partout à Paris, je crois. Tellement c'est puissant. Et voilà, donc je faisais des petites pauses et je disais, attends. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si après je vais retomber en déprime, je vais regretter, tout ça. Mais le mec qui est en train de parler là, alors putain, c'est la vedette des vedettes, c'est lui que je veux être. Et c'est moi, mais c'est lui que je veux être, parce que là, c'est mon héros, ce mec, quoi. Et j'étais mon héros, quoi. Pas parce que je faisais mal à quelqu'un, parce que je disais les trucs, mais tout était parfait, juste, pas méchant, mais très très ferme, mais très sincère par rapport à ce que je ressentais. Un truc, mais vraiment une grosse expérience de vie, quoi. À la fin de cette douche, tu vois, mon père m'a dit, avant de partir une semaine en déprime totale, il a quitté la maison, il est parti, il s'est pris une montagne. Mais avant ça, il m'a dit, si tu m'as dit tout ça, c'est par amour. Je fais ouais. Et parce qu'il a senti le truc. Bah oui, c'est ça. Il a vu, quoi. Il a vu. Après, bon, il s'en est pris, genre, dommage, quoi. Mais bon,
le mec qui représente le plus l'autorité pour toi, t'as dit que t'es d'accord, là j'étais pas d'accord du tout sur plein de trucs, et je lui dis. Voilà. Donc, quand on remet mon père dans le contexte, on le remet dans le contexte de « je veux être moi ». Oui, c'est ça. Hein. J'ai ouvert ce que ça pourrait vouloir dire être moi, c'est ça que je veux, combien ça coûte ? J'achète, combien ça coûte ? Ça coûte de faire face aux trucs qui sont pas toi. On y va, j'y vais, et j'y suis allé, et j'ai fait ça. Gros truc, ouais. Est-ce qu'on peut rebondir sur la notion de garantie ? Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est garantis-moi que ça va marcher. Alors, ma réponse à la garantie, c'est le garantis-moi que ça va marcher, c'est une grosse foutaise. Ouais, c'est une arnaque. C'est quoi ? C'est pas ça la question. La question, c'est quoi la garantie de la joie, de suivre la joie ? C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que je peux encore ne pas choisir la joie, s'il te plaît ? C'est ma déclaration que j'ai pas envie de le faire. Quelle garantie j'ai quand je fais ça ? Aucune. Si ça se trouve, je vais mourir demain. Si ça se trouve, je vais tomber. Quand j'ai fini de parler à mon père, quand j'ai fini ce truc-là, j'avais les jambes qui tremblaient. Je suis rentré chez moi. Je me suis couché et je me dis, ok, si demain matin je me réveille avec encore la déprime du siècle comme avant et je savais pas ce qui allait se passer. Si ça se trouve, je vais être redéprimé, je vais retomber dans un truc. Je me suicide, je m'en fous, j'ai fait ce que je devais faire. Il n'y a pas de problème. Bon, pas du tout. Je me suis levé, genre, tout va bien, je suis calme, je suis large, qu'est-ce qui se passe ? Je m'aperçois que mon monde a changé, moi j'ai changé, mon monde a changé, et ça a commencé, ce qu'on peut appeler une espèce, ce que j'appelle mes 37 ans, cette espèce de truc est monté, et dans un monde qui commençait vraiment à changer. Les couleurs étaient différentes, les gens pas pareils, alors que je disais rien, moi j'étais juste sourire, j'étais très content parce que j'avais lâché les trucs. Et là, je suis, tu sais, comme je le dis souvent après les médites ou même en parlant, il y a une sorte de bascule qui s'est faite progressivement par mon choix, pas genre Dieu m'arrive, pas du tout, par mon choix de dire oui, oui, oui à ce que je sais que je suis et non, non, non à ce qui ne me convient pas, par ce choix très simple, c'est à dire oui et non, à soi, parce que tout revient à soi. Tout revient à une identité que je veux garder ou que je veux pas garder. J'ai dégagé tout ce que j'aimais pas. À l'époque, hein, mais j'ai changé depuis, ça s'est beaucoup affiné. Mais à mesure que ça se transformait à l'intérieur, il y a une bascule même à l'extérieur. Mon monde n'était plus le même, je vivais dans un autre monde. Alors, ça commence à devenir un peu dur à expliquer, on peut l'expliquer, c'est pour ça qu'on vient à des ateliers. Mais ensuite, parler de tout ça, avec joie d'en parler, je fais encore des ateliers, parler de tout ça ne sert à rien si les gens qui m'écoutent ou alors n'ont pas choisi, ou n'ont pas assez considéré le choix de retourner leur vie totalement. C'est pour ça que je dis souvent, je suis pas là pour faire des débats bien, pour... Ça n'existe pas. Dans le monde dans lequel, à partir duquel je parle, d'accord, pas d'accord, je m'en fous total. Puisque chacun a raison. Chacun est dans son monde. Et je me suis pas du tout intéressé par le monde des autres, je suis intéressé par mon monde. Même si je sais le monde des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais ? Je sais le choix des autres. Mais si quelqu'un me demande pas, tu peux m'aider, il faut absolument que je transforme ma vie, il faut que je choisisse un truc, vas-y, aide-moi. Mais qu'il en veut vraiment, c'est pour ça que je te parlais de questions brûlantes, si t'en veux vraiment, là tu vas avoir une réponse. Si t'en veux à moyen, tiède, tu peux avoir une réponse, venant de moi, ça m'intéresse plus. C'est souvent là où ça se joue. Parce qu'on voit bien que les gens veulent. Ouais, ils veulent. Hein. Mais après, quand il s'agit vraiment de vouloir, d'être authentique, d'oser, parce que mon podcast s'appelle Oser l'amour, franchement, il n'y a plus personne. Hein. Oser l'amour, c'est oser, c'est pas juste le couple, c'est vraiment, tu vois oser que être c'est soi. oser être soi. Oser être soi. Nous, c'est la ça, joie, la notion l'amour, d'amour. Hein. Oser, c'est soi. Nous, l'amour, c'est notre état d'être véritable. Très bien. Tu vois, c'est vraiment ça la notion, la définition de l'amour selon nous. Là, ce qu'on vient de définir voilà. ensemble, parce que ça change tout le temps, mais ce qu'on vient de faire ensemble, donc c'est un travail de nous trois, c'est être ce que je sais que je suis. Moi, c'est ça. Oui à l'amour, oser, c'est ça. Qu'oser être l'amour, c'est oser être soi au plus proche de soi, de ce que je sais que je suis. Et il n'y a pas de fond à ce truc-là, comme tu sais. Et c'est pas un point que tu touches et après ça y est, c'est fini. C'est une certitude qui s'affine à mesure de tes choix, parce que tous les jours tu fais des choix. Mon conseil qui vient couper les différences entre manifestation et non-manifestation, c'est de revenir toujours à ça. De revenir toujours à la décision d'être soi avant tout. Et quand je dis être soi, tu vois, je vais pas là, je vais là. Oui. Je vais là. C'est ça.
Je vais au fin fond de mes tripes. Être soi. Mais ça, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est la réponse à tout. Mais oui. Parce que quand je fais ça, mais après, pourquoi est-ce que j'ai plus la question de je manifeste ou je manifeste pas? Mais parce que elle n'a plus lieu d'être, parce que mon monde s'est transformé, je suis plus le même mec. Alors, on peut après, et j'aime bien le faire parce que ça m'intéresse, on peut après aller explorer que le monde ou tout ce qui se passe est toujours en rapport avec une identité. C'est toujours pour un jeu que les verbes et les compliments et les compléments se réfèrent. Ça se réfère toujours à mon identité. Et je m'aperçois que mon identité, elle change. Je suis pas le même mec, non seulement d'il y a 5 ans à maintenant, et non seulement quand j'ai fait ça, juste à chaque instant, je peux être le mec que je veux être. C'est ça. Mais ça, c'est déjà... Alors, je donne ces clés qui sont les clés de vivre dans les possibles, pas tous les possibles manifestés, mais surtout les possibles intérieurs, les possibles d'identité, et il y en a une infinité. Ça peut donc faire tourner la tête, etc. Ça peut être un thème, mais ça m'intéresse sans m'intéresser. Pourquoi? Parce que ça, c'est une cerise sur le gâteau, cette explication, une cerise sur le gâteau de ma décision d'être moi. C'est avant tout ça. Le plus important, la communauté, toutes les communautés du monde, c'est ça. C'est avant tout, je choisis d'être moi et tout le reste m'est donné. Jésus avait dit ça et plein de gens ont dit ça. Mais parce que c'est la vérité. Parce qu'une fois que tu vas vers l'essentiel, tu choisis le royaume, il a dit. Le royaume, c'est... Enfin, en tout cas pour moi, c'est qui je sais que je suis. Et ça vaut tout l'or du monde, ce truc-là. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas de sacrifice, je ne fais pas ça dans la perte. La perte n'existe pas dans ces règles-là. Parce que quand je le fais, je suis toujours récompensé, mais au plus, et toujours, c'est toujours plus, mais ça commence par là. C'est des choses qu'on sait. Mais peut-être que, à travers la vibration de ce que je suis en train de dire, peut-être que, pas j'ai donné envie parce que ça suffit pas, mais je suis allé toucher à un truc qui, chez une personne sur 1000, va être irréversible. Il y avait 2 personnes tout à l'heure là qui étaient en larmes parce qu'elles ont compris ce que ça veut dire. Elles ont compris donc, pas intellectuellement, pas le mental, elles ont compris physiquement. Elles savent maintenant. Elles ont reconnu. Elles savent ce que veut dire. J'ai choisi d'être là aujourd'hui. Le truc tout con, hein. Tu vas faire qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'être chez Laurent aujourd'hui. Ok, chez quelqu'un, ça va faire ouais, c'est sympa, c'est vrai, j'ai choisi, c'est cool. Chez eux, c'est je pleure. Chez d'autres, c'est ok, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ok, ces 2 réactions-là m'intéressent plus que les autres. Si je dois mettre pas un intérêt. Mais pourquoi? Mais parce que le reste, c'est de la cerise sur le gâteau. Le reste, c'est du nappage. Tu sais, c'est du napping au chocolat. C'est du glaçage, le reste. Avec plaisir de t'expliquer comment tu manifestes pas et tout. Mais à la base, cet engagement-là, c'est ce qu'il y a de plus fort. Alors, t'es pas obligé de rentrer dans ton père, dans ta mère, dans ton truc. Ça, c'est juste l'exemple de moi. Il y a 20 ans, c'est ça qui s'est passé. Il y a 30 ans, c'est ça qui s'est passé. On n'est pas du tout obligé. Si on embrasse, par exemple, le monde des possibles et le monde des identités, on s'aperçoit que je suis pas la seule identité ici. Ça, j'adore. Ouais. Ça, c'est énorme. Ça, j'adore. Donc, si je suis pas la seule identité, ben il y en a un qui a déjà traversé ça. Il y en a un qui a jamais eu ce problème-là. C'est lui que je veux être. Et si tu me dis comment le faire et je le suis, énorme. J'ai plus à faire de montgolfière, je suis déjà en haut. Je suis déjà ce gars-là. Ça, c'est possible aussi. Moi, la façon dont j'ai atteint cette connaissance dont personne ne m'a parlé, c'est d'abord à dire oui, enfin, être bien à l'écoute d'invitations que je pouvais prendre et que d'habitude je prenais pas. Je fais ah bah tiens, je vais faire ça parce que c'était brûlant pour moi de faire ça. C'était une question de vie ou de mort à cette époque-là. Donc je dis oui, un petit peu pour m'amuser, un petit peu pour défier un peu les règles établies, et je disais oui, puis ça m'a amené vraiment dans un autre moi, une nouvelle identité, un autre monde, etc. Je suis passé par, tiens, alors un gros truc avec mon père, tac, je suis passé à travers. Puis après, il y a eu plein d'autres trucs, je sais pas, derrière. Mais c'était pour remettre cet exemple-là qui est fort. Oui, c'était un des exemples, voilà, ouais. Par rapport à un déclic à un moment donné, de prendre le truc à bras-le-corps. Je devais rentrer dedans parce que moi, je pouvais plus me regarder en face. Voilà, il y avait ça qui t'a ramené vraiment à être authentique. C'est cette notion d'oser être soi. Oui, c'est ça. Et j'aime bien, tu utilises un terme qui m'a beaucoup parlé, c'est la notion de choisisseur, justement. Oui. Et tu as parlé de choisir justement C'est plus léger choisissant, je trouve, que créateur. Exactement. Tout le monde parle de créateur, de co-créateur. Ok, c'est sympa, ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je choisis mes identités, je choisis les règles de mon monde. Ah là, c'est bon, ça parlait autre chose. Je suis un choisissant de règles, je suis un choisissant de modalités, comme nous a dit tout à l'heure Eddy.
Ce qui est important, ce que tu as dit, c'est que beaucoup, alors nous on est passé par là aussi, frôlent vont dans la dépression, le suicide, burn-out, accident de la vie, grosse divorce. maladie. Ouais. On a un peu ce cliché de Ouais. il y a la grosse bascule. Ouais. Et toi, ce que tu apportes par ce terme choisissant, Oui. par contre, il faut être assez en souffrance dans son monde, c'est la notion de dès maintenant, je peux choisir. Oui, on n'a pas à être en souffrance, on a juste Ouais, à être touché. C'est pour ça que je dis, il y en a 1 sur 1000 qui écoute ça et qui se dit, mais tout ça, c'est du bullshit. J'ai pas à passer par tout ça. C'est ça. Si je comprends ce que je ressens là, je vais dire oui à ce truc-là et on va voir où ça va m'amener. Et là, j'ai ni à souffrir, ni à m'éveiller, ni à lire, ni à étudier, ni à passer par ça, ni à passer par ça parce que j'ai compris le truc. Donc la souffrance n'est pas nécessaire. Pas du tout. Voilà. La souffrance est une création, mais elle n'a rien de mal dans le sens où ça marche. C'est une création, tout est création. Et tu t'aperçois que celui qui passe par la souffrance, c'est à un autre niveau de lui-même, c'est créer cette situation dans la souffrance parce qu'il a pour règle, une fois la souffrance passée, je serai débarrassé de ce truc-là. Ouais. Donc je crée la situation dans laquelle je vais souffrir pour pouvoir peut-être la traverser. C'est ça. Quand tu vois que c'est une création, tu comprends également, mais j'ai peut-être pas à créer ce truc-là, quoi d'autre est possible. Mais je peux pas me demander quoi d'autre est possible si choisissant au créateur, c'est quelque chose de flou. Ça veut rien dire. Ça veut dire, bon, je suis la pauvre victime et qu'est-ce que je peux choisir d'autre? La victime ne choisit rien du tout. Le petit moi de surface que je sais être, que je me crois être et qui est en dessous de machin, c'est possible pour ce gars d'y arriver. Mais les efforts sont immenses. Et puis il y a le poids des conditions. Mais c'est énorme. Il faut devenir ascète, il faut devenir religieux, il faut se taper dessus, il faut plein de trucs pour espérer regarder ce qui se passe derrière, regarder comment ça s'est passé depuis toujours. Attends, mais c'est moi qui choisissais cette situation. Et oui, parce que je croyais tellement qu'une fois que je vais me faire frapper 10 fois, à la 11e, je vais me relever, que je vais me frapper 10 fois. Et pourquoi je fais ça? Il y a un autre thème que je vois qui est la joie. La joie, c'est la joie de se créer cette souffrance. Parce que tout est joie. La création, c'est la joie. Choisir est joie. Donc, choisir la souffrance, c'est la joie. C'est la joie de quoi? C'est la joie d'y arriver à travers certaines règles. Donc, même à ce niveau-là, la souffrance n'est pas ni bien ni mal. Elle est ce qu'il faut pour. Parce que la conscience, qui on est très fonctionnelle. Elle se donne un but, elle va y arriver. Mais où elle va y arriver par des trucs tordus, ou elle va y arriver de façon plus directe, ou elle va y arriver par la magie de oui tout de suite, et boum tout de suite. Mais c'est ça qui est très très fort dans cette notion de choisissant. J'aime bien la façon dont tu as décrit, tu as dit je vais choisir la joie. Et le reste, ça m'intéresse pas. Je donne pas d'intérêt. Toi, voilà, cette ligne, par exemple, cette version-là, ok, super, non. Mais vraiment, tu es radical là-dessus. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que ça veut dire qu'en réalité, tu ne fais qu'à chaque fois suivre exactement ce qui fait sens pour toi. Comme Géraud. Comme Géraud, comme ça. Mais voilà, c'est même pas parce qu'on peut après, en entendant ça, dire, voilà, là, ce mec, il ose, il a le courage, c'est un héros. Ah ouais, clairement. Je suis pas un héros de choisir la glace à la vanille parce que je préfère la vanille à la fraise. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a pas, alors ce qui est extra, c'est qu'à partir d'une largeur ou d'une position plus profonde de soi, tout a l'importance de la glace à la vanille. Son couple. C'est neutre, quoi. C'est ça que tu dis. C'est un événement. Voilà, une expérience. Et l'événement n'est rien sans mon oui ou sans mon non. Parce que ce qui compte, c'est mon monde. Je fais rentrer quelque chose dans mon monde ou je fais pas rentrer quelque chose dans mon monde. La glace à la fraise, ça m'intéresse pas. La glace à la vanille, ça m'intéresse beaucoup. Je choisis la glace à la vanille. Est-ce que je suis un héros? Non, je crois pas. Mais pour une société, une humanité qui vit depuis 10 000 ans sur « non, mais la glace à la fraise, c'est bien ». Oui, le bien ou le mal, forcément. Alors, oui, tu peux passer pour un héros. Mais si tu poses un peu ces définitions et dire « bon, allez, vous êtes des flippés, les mecs ». Moi, je choisis la glace à la vanille parce que je choisis la glace à la vanille parce que j'aime la glace à la vanille. Je préfère la glace à la vanille. Je veux être en couple parce que ça me parle d'expérimenter le couple maintenant. C'est parce que je dois être en couple. Pas du tout. Parce que c'est ce que je choisis. Et la vie devient simple. Et la vie devient, il n'y a plus de différence, elle devient déjà ancrée. Pourquoi je parle du déjà accompli? Mais parce que j'ai plus à passer par des trucs pas possibles pour choisir la glace à la vanille. On ne s'autorise pas la glace à la vanille. Clairement. Ok. Je parle à mes parents pour leur dire que je préfère la glace à la vanille. Ouais, et une fois que je leur parle et que c'est accepté, mais si c'est ça qui marche comme règle, fais ça. Okay moi, c'est aussi, ça qui marchait comme règle. Je devais foncer dedans pour me prouver que c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas à le faire. Parce que c'était une règle importante pour moi. Et c'est pas parce que c'est pas que je l'ai traversé donc j'ai gagné. C'est que j'ai traversé, je me suis aperçu que j'avais pas à le traverser. Mais j'ai plus à maintenir un tel parcours du combattant pour arriver à choisir la glace à la vanille. Mais c'est ça qu'on fait. Parce que dire oui quand c'est non, c'est j'ose pas choisir la glace à la vanille. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Pour qui je me prends? C'est ça. Et puis après, je projette sur les autres, je vais ruminer, être en colère, j'éclate tout le monde. Après, il y a tout un monde qui arrive. Hein. Il y a tout un monde. C'est pour ça que je parle de monde.
mon monde a changé parce que ces règles-là n'existaient plus. Il n'y a pas de monde en dehors des règles que j'ai données. Les règles que je donne, ou que la société donne, mais moi je dis toujours oui ou non. Hein. Ça n'existe pas, c'est le voisin qui choisit pour moi. Ou Dieu, ou la société, ou les avocats, ou les politiciens. 0, c'est nul, ça veut rien dire du tout. Ça passe toujours par mon filtre, et mon filtre c'est oui ou non. Et c'est pas difficile. Chaque choix est aussi facile que difficile. Chaque choix est la joie. Je choisis par joie la glace à la vanille, je choisis par joie la glace à la fraise. Et ça demande vraiment d'être en lien avec soi, justement avec cette notion. C'est pour ça que je trouve qu'une des questions les plus difficiles que j'ai dû rencontrer, c'est qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est marrant que ce soit la question la plus difficile. Moi, je te suis, mais c'était la c'est plus drôle difficile. que ce soit. Mais quand il pense, Mais en c'est réalité, sympa de ça faire la devrait pause pas. et de regarder là où on en est. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est à peine en maternelle, on sort de maternelle tous. Pourquoi ? Mais parce que la question plus difficile, c'est qu'est-ce que je veux ? Oui, mais on en a parlé pendant ce week-end aussi. Il y a cette notion, moi jusqu'à ce que je rencontre Géraud, tu parlais de, moi ce qui a ouvert mon esprit, c'est à un moment donné, il me dit, le paradis et l'enfer n'existent pas. Il me balance cette phrase devant un coca. Tout mon monde s'effondre. Le coca énorme. Voilà, le tout ton coca monde, est énorme. Voilà. Tout ton monde s'effondre, c'est-à-dire moment-là. le monde basé sur paradis et enfer s'effondre. Exactement. Et ça, c'est tout un monde. Mais c'est avec énorme. des relations, des règles, des lois, des trucs. Une fois que tu Exactement. crois plus au Père Noël, c'est terminé le monde du Père Et Noël. oui, mais après, il faut le digérer. Une fois que tu as décidé, une fois que ton monde s'est vraiment écroulé, Oui, c'était le cas. tu vas digérer quoi ? Tu vas digérer que t'as pas besoin de le digérer, c'est déjà fait. En vrai, c'est faux parce qu'au moment où tu l'as dit, quelques mois après, j'ai eu mon burn-out et ma vie a changé. Donc c'est vrai que. Bien sûr que ta vie a changé. C'est vrai. Évidemment. Ça a été, et t'as pas besoin de temps. Ouais, c'est vrai. T'as pas besoin de. Une fois que tu vois le truc, c'est terminé. Oui, on va parler du livre. Il y a 2 livres. Il y a Nous sommes déjà ce que nous cherchons. Oui. Ça, j'ai adoré. Rien que le titre, je crois, on n'a même pas besoin de le lire. Ouais, voilà. Si je l'ai là, non, je l'ai pas. Non. Et puis le deuxième, alors moi, c'est les 2 que je connais, c'est Le choix de la joie. Oui. Donc on revient, voilà, il est là. Donc on revient vraiment à la notion de choisissant. Oui. Et à la notion de joie. Oui. Par quoi on pourrait commencer maintenant qu'on sait ça ? Vraiment, parce qu'on revient toujours à cette notion de concret. Oui. C'est concret. Mais je sais que c'est concret. Tu vois, la possibilité que ce dont on parle ne soit pas concret est un monde. C'est ça. Donc, moi, je fais plus de différence entre concret, pas concret, théorique, pratique. Mais c'est devenu, j'ai dit ça. Oui, c'est devenu ta réalité. Enfin, c'est devenu ton quotidien, ta réalité, tes choix. Oui. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu te maintiens en permanence là-dedans ? Je me maintiens pas en permanence dedans. J'ai juste vu que m'imaginer des séparations et des fausses règles ne m'intéresse pas. C'est ça, c'est ce que tu dis. Ça m'intéresse. C'est ce que je répète. Ouais, mais parce que c'est aussi simple que ça. J'aime pas la glace à la vanille, je la choisis pas. Le Covid ne m'intéresse pas. Le Covid et tout ce qu'il y a autour du Covid, ça m'intéresse pas. Ouais, ça n'existe pas dans ton monde. Ça me brise. Donc, ça n'existe plus dans mon monde. Est-ce que ça veut dire que je porte pas de masque ? Mais non, ça n'a rien à voir. C'est bien sûr que je porte un masque. Ou pas. Mais ça veut dire que ça m'intéresse pas. Ça veut dire que les problèmes de la voisine, ça m'intéresse pas du tout. Alors d'abord, je vais de moins en moins l'écouter parce que ça m'intéresse pas. Et puis, ça ne peuple plus mon intérieur. Il y a plus ces fleurs-là dans mon jardin qui sont pas des fleurs. Voilà, qui sont des mauvaises herbes. J'ai désherbé mon jardin. Ça m'intéresse pas. Mais qui va me dire à quoi je m'intéresse, à quoi je m'intéresse pas ? Qui va dire à part moi ? Il n'y a que toi. Et je me suis aperçu, mais d'où je parle pour dire je m'intéresse ou pas ? Je parle depuis la reconnaissance, plutôt que la conscience, la reconnaissance de cet endroit en moi dans lequel je vis, qui est que tout ce qui se passe dans mon monde, la notion donc de créateur, tout ce qui se passe dans mon monde a un dénominateur commun. Dans mon monde, hein. Dans ton monde. Tout ce qui se passe dans mon monde a un dénominateur commun, mon choix. Et mon choix, c'est-à-dire mon intérêt. Il ne peut rien se passer dans mon monde, dans ma vie, qui m'intéresse pas. Alors après, il y a effectivement, si ça me parle, comme machin, je vais dire, bon, de quoi il parle ? Qu'est-ce que ça veut dire ça m'intéresse ? Qu'est-ce que ça veut dire ça m'intéresse pas ? Cette question est magnifique parce qu'elle va t'amener exactement au même point. Il n'y a pas un truc que je sais que quelqu'un d'autre ne sait pas. La seule chose, c'est que j'ai choisi peut-être avant. Et donc, je te parle de, à part, une fois que tu as choisi, voilà ce que tu comprends. Tu comprends que tout ce qui se passe ici arrive par ton intérêt. Ton intérêt, c'est ni positif ni négatif. Si un truc, c'est le grand problème et t'arrêtes pas d'en parler, c'est ton intérêt. Ça devient ton intérêt. C'est ton intérêt. C'est ça. Si c'est ton intérêt, c'est présent. Si ce truc, comme le Père Noël, ne m'intéresse plus du tout,
Bon, mais il se peut que quelqu'un parle du Père Noël à 100 mètres d'ici, mais ça m'intéresse pas du tout. Donc, j'en fais pas cas, ça veut plus rien dire. Le Père Noël ne veut plus rien dire. Ou éventuellement, ça veut dire quelque chose. Le Covid et tout ce qu'il y avait autour du Covid, ou n'importe quoi, n'importe quel événement, hein, l'important n'est pas l'événement, l'important est tout le théâtre qui est fait autour. C'est ça l'intérêt. Et alors, cet intérêt théâtral te garde dans « c'est bien, c'est pas bien, ils ont raison, ils ont tort ». Ce monde-là, je l'ai quitté quand je me suis choisi. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis choisi ? C'est très théâtral, je l'ai quitté. C'est-à-dire, ce monde, je savais qu'il m'intéressait jamais. Mais je disais oui. Ah oui, oui, et j'étais dans les dîners avec les gens à dire « Ah, tu m'étonnes, ah ouais, il est bien, lui, il est bien, ah ouais, hop, c'est une cata, hein. Vraiment, là, tu rentres dans un jeu, et donc tu crées une identité, parce que rien n'est anodin. Dans un dîner où tu réponds et tu rentres dans un truc et tout, tu viens de te créer comme étant français. Ah ouais, la France, très important. Moi, la France, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, ça veut dire... C'est très très simple, il ne faut pas prendre mes mots comme des trucs compliqués. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas chez moi ? De quoi je parle avec Fanny tous les jours ? C'est ça qui existe. De quoi je parle pas ? C'est ça qui n'existe pas. Ça me parle énormément, on fait la même chose avec Géraud, donc c'est voilà. Donc tu vois, mais c'est simple. En fait, c'est simple, ça a toujours été le cas. Mais donc ça veut dire que je peux revenir à il y a 17 ans, il y a 15 ans, il y a avant-hier avec ma famille, machin, de quoi j'ai parlé, avec plus ou moins de ferveur, tu vois, j'ai rendu un truc réel. Je viens de créer un monde avec un problème, une dualité, un bien pour, un contre, un d'accord, pas d'accord, des débats. Et avec une identité qui va avoir raison, qui va avoir tort, etc. Et puis il y a une autre identité, celle-là, qui est en fait une absence d'identité ou une création d'identité, qui regarde tout ça et qui est là, bon, ok, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai même pas besoin de dire ça m'intéresse. Même ça, c'est théâtral. Bien sûr. Je mets des mots parce que voilà, je suis là en train d'exprimer des choses. Mais c'est quand je me suis choisi, j'ai, selon un regard extérieur, perdu tous mes potes. Sauf que perdre ne veut rien dire. Perdre ne veut plus rien dire. Ah oui. Perdre, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que naturellement, dans la physique, dans la loi physique des vibrations, et encore, c'est très très compliqué ce que je suis en train de dire, je fais genre intelligent, tu vois, mais c'est très très simple. Quand tu choisis un truc, tu réverbères une certaine énergie. C'est une invitation, parce que tout est invitation et tout le monde est créateur. Tout le monde est choisissant d'invitation. Inconsciemment ou consciemment, l'idée c'est de le faire consciemment, mais inconsciemment ou consciemment, la personne en face de moi va dire oui ou non. Qu'est-ce que tu fais quand tu te choisis devant le gars de la maison de disque ? Tu lui donnes une parenthèse de vas-y, fais pareil. Et il est là, waouh, énorme. Après, logiquement, il va vite la fermer parce que c'est pas son vrai choix. C'est pas son choix ça. Il préfère de loin briller, alors pas lui en truc, mais ouais. En général, dans mes exemples un peu théâtraux, dramatiques, qui me font marrer, les gens préfèrent de loin avoir raison dans les trucs, parler de spiritualité et tout, mais jamais faire ce choix-là. Clairement, c'est ce que j'ai dit, tout le monde veut changer. Et donc, ok, personne, mais une fois que tu fais ce choix-là, mais il y a plein de trucs qui tombent, mais c'est pas de la perte, c'est juste ce qui ne m'intéressait vraiment pas, ne m'intéresse pas. Voilà, la réalisation, elle est toute bête. Ce qui, je sais, qui n'était pas pour moi, n'est pas pour moi. Mais arrive à ça, et ça, c'est le premier chapitre, mais alors il est important, il faut rester dessus, bien sûr. Pour la communauté. Reste sur ce chapitre-là. Sur cette réalisation-là. Tu sais quoi, ma grande réalisation spirituelle, ma grande réalisation du soi, avec un super S majuscule, c'est la suivante. Ce que je savais qui ne me convenait pas, ne me convenait pas. Et aujourd'hui, ça ne me convient pas. Ce qui me convient, me convient. Et voilà. J'adore. Énorme. C'est d'une simplicité, ça veut rien dire, simple, ça vient de fusiller tous les gourous et tous les trucs. Il n'y a pas de théorie, je réalise que ce que je savais était vrai. Wow. Et aujourd'hui, c'est vrai pour moi. Ok, mais quand tu vis là-dedans, parce que c'est hélas un truc à vivre, quand je dis hélas, c'est vraiment à vivre, parce que si tu le vis pas, c'est-à-dire si tu le choisis pas, ça veut pas dire grand-chose. C'est genre, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Hein. C'est super ce que tu dis, Laurent. Moi, ça me fait marrer grave parce que je sais ce qui se passe derrière. Derrière, c'est ok, bon, jamais je vais faire un choix pareil, c'est beaucoup trop dur, j'ai pas envie. Tout le monde sait la menace et le risque qu'il y a à parler à partir de là. À être soi. Ouais. À être soi. À être soi. Et pourtant, dans soi, c'est simple parce qu'il n'y a pas d'histoire. Mais alors, l'attache aux histoires est assez forte jusqu'à ce qu'elle arrête d'être forte, jusqu'à ce que je vomisse mes histoires. Moi, ce qui s'est passé avant cette espèce d'ascension en moi-même,
il s'est passé que je me suis retrouvé, j'avais besoin de ça, donc j'ai créé ça, maintenant je sais que c'est ça. J'ai créé des situations les plus dramatiques les unes que les autres pour avoir envie de vomir toutes mes histoires, auxquelles je croyais, et je savais de plus en plus qu'elles n'étaient pas vraies. J'avais envie de les vomir, tellement que, ok, où il se passe quelque chose où je me jette par la fenêtre. C'est littéralement ce qui s'est passé, j'étais là. C'est pour ça que je te dis, c'était une affaire de vie ou de mort. Aujourd'hui, bon, on n'a pas du tout à passer par là, puis ce Laurent-là, je l'aime beaucoup, mais c'est plus du tout moi, hein, parce qu'il y a plein d'identités depuis. C'est que des histoires. Ce qui n'est pas moi est une histoire. Ce qui n'est pas vraiment soi, ce qui ne me convient pas est une histoire. Après, il y a des histoires bonnes à garder et des histoires qui ne valent pas le coup d'être gardées. C'est une autre façon de dire, ça me convient, ça me convient pas, la glace à la vanille me convient mieux que la glace à la fraise. C'est très très simple, hein, mais on touche, j'espère qu'à travers vos cœurs qui me posent des questions et donc qui se créent ses propres réponses, toute votre communauté reçoit un truc qui est bien au-delà des mots que j'ai dit, qui est juste dans l'espèce de simplicité de « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ici ?» Voilà, dès qu'on touche ça, il y a quelque chose de très très juste et tout le monde sait que c'est juste. Oui, et ça va faire l'effet d'une bombe parce que, en tout cas dans la communauté aujourd'hui, on est vraiment dans la notion des autres et on s'autorise absolument pas à être soi, encore moins un individu, parce que le risque est trop grand. On a l'impression, mais soi-disant, voilà, bien évidemment. Voilà. Mais remet en cause, jusqu'à ce qu'on remette en cause. De toute façon, on peut rien faire pour l'autre si on n'a rien fait pour soi. Ça aussi, c'est un classique. De toute façon, on n'est que soi avec soi. C'est un classique des bouquins spirituels et de tout ce que tu lis. Je peux pas aider quelqu'un si je m'aide pas moi, mais ça c'est la base. Mais d'où est-ce que je vais l'apprendre? Comment est-ce que je vais vivre le truc? Quelle est ma réalisation? Ma réalisation, c'est je choisis la glace à la vanille. Juste dernière petite question, tu avais dit qu'on peut paramétrer. Oui. En fait, ce qu'on choisit. Oui. Et ça c'est génial. Juste, tu peux nous dire un tout petit mot là-dessus? On peut paramétrer son choix. Parce que ça j'aime bien. C'est qu'en fait tu t'aperçois quand tu choisis quelque chose, tu choisis une identité, un monde et des relations qui viennent avec. Il y a des choses qui te conviennent et des choses qui te conviennent pas dans ces relations. Tu peux les paramétrer. Par exemple, j'ai pas envie de passer plus de temps. J'avais donné l'exemple du brunch. Il y a les déjeuners familiaux qui arrivent, tu vois. Je disais que, ok, ça me convient pas en fait, ce déjeuner familial, j'aime pas, je me retrouve pas. Et puis je m'étais aperçu que ça me séparait de Fanny et que je voulais pas être séparé de Fanny. Ou alors on arrête. Le paramètre, c'est d'arrêter les déjeuners. Ou alors, je garde les déjeuners et je commence à paramétrer le déjeuner différemment. Qu'est-ce qui va me préserver dans mon unité avec Fanny et dans ma non-perte de temps et dans vivre un truc, ok, j'ai pas à vivre la réalisation de l'archange, je sais pas quoi, qui descend pendant un déjeuner. C'est possible, mais je vais pas le paramétrer pour ça. Je vais le paramétrer pour que ce soit fluide, sympathique, bien, tu vois, que ce soit pas une perte de temps, que je me mente pas trop à moi-même. J'ai paramétré. J'ai fait le buffet à la place du truc assis. Tu vois, j'ai paramétré, j'ai affiné comment est-ce que je veux que ça se passe, quelles sont les règles du temps, combien de temps ça... Je paramètre, mais ça on pourra en parler pendant très longtemps. Ouais, ça, donc avec plaisir de faire une deuxième partie à cette interview. Oui, avec grand plaisir, puisque je pense qu'il y a encore plein de choses. Ouais, il y a plein de choses, mais la première partie est plus importante. Ouais, super. Merci beaucoup Laurent. Avec plaisir. Merci, à très vite. Au revoir. Merci à vous deux.